Les Lulu, bonjour, guidance à choix aujourd'hui avec 3 oiseaux blancs. Choix numéro 1, l'esprit de la chouette. Vous voyez clairement maintenant, carte 43. Choix numéro 2, l'esprit du corbeau blanc. Faites confiance à la magie. Carte numéro 66. Choix numéro 3. L'esprit de la colombe. Soyez la paix. Carte numéro 21. Faites votre choix, les messagers du ciel. Choix numéro 1, la chouette. Choix numéro 2, le corbeau blanc. Choix numéro 3, la colombe. C'est parti. L'esprit de la chouette, qu'est-ce qu'elle nous dit? La triade, pour commencer. Quel est le message? Avec cette belle chouette couronnée. Souveraineté. Clairvoyance. Alors, quel est le message avec la triade? On a déjà une petite doublette. Oh! Oh, 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 oh! Lien d'âme. Carte des frères et de la prière. Ok. Bon, on est dans le transgénérationnel entre les frères et la racine. Quel est l'autre message? Avec la chouette, s'il vous plaît. Quel est le message? D'autres cartes à venir? Yes. Ok. Bon. Le message est clair. Nous avons un contrat d'âme, messieurs, dames, pour l'esprit de la chouette. Et oui, un contrat d'âme qui est, à mon avis, en place depuis longtemps. La carte du sceau, c'est quelque chose qui est écrit. Pour moi, c'est le contrat. Un contrat qui est ancré depuis, je pense, des années. Un contrat d'âme avec cette carte des frères. Et avec la prière, il y a beaucoup de foi. En fait, je sens la foi dans ce contrat. Avec la chouette, c'est comme si vous étiez connecté énergétiquement. Vous voyez? Peut-être qu'il y en a qui sont en contrat d'âme, pas forcément dans la matière. C'est-à-dire que c'est quelque chose un peu d'impalpable. Vous n'êtes pas forcément ensemble. Et je sens que c'est quelque chose de lumineux qui vous amène à cheminer sur votre chemin. Donc on va voir avec le reste des messages. J'ai envie de garder la chouette au milieu, c'est fou ça. Ouais, peut-être que vous avez des synchronicités avec les oiseaux. De penser à l'autre à travers les oiseaux comme des messagers, un peu comme des télépathes, vous voyez? Bon. Contrat d'âme, contrat d'âme. Quel est le message un peu plus approprié avec ce contrat d'âme qui est actif, qui est... Ouais, il y a la foi qui est là, comme si le lien pouvait être silencieux et en même temps présent. Il y a une histoire d'être confiant quand même, il y a une histoire de confiance dans ce lien. Alors, avec le tarot, qu'est-ce que ça nous dit? Spirit Song, quelle est la mélodie? Wow, wow, wow! La roue de fortune avec la pieuvre. Changement, possibilité. Il y a peut-être des choses qui vont bouger là. Pour vous qui écoutez le choix de la chouette. Celle-là. Ok. Ouais, la coccinelle. Alors, pour moi, le cristal, le 5 de denier. On a la persistance et des nouvelles possibilités. On a 2 fois possibilité quand même. Possibilité.
je vois encore, vous voyez les petites synchronicités, les signes, la coccinelle dans le jardin, des choses comme ça qui pourraient juste vous faire penser à l'autre simplement. Ok. 7 de denier, 5 de denier, 7 de denier. Option, résultat. Wow, non, j'en ai trop là. Celle-ci, elle veut rester. C'est qui? Oh, le page d'épée. Avec le raton laveur. Exploration, découverte. Une dernière carte. Non, c'est trop. Juste une dernière. Voilà, merci. 5 de bâton. Challenge, évolution. Et on a le 4 de coupe. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ce message avec le contrat d'âme qui est actif énergétiquement? Je sens beaucoup d'espoir, de foi qui peut être là, présente. Et je pense que les choses vont bouger avec la roue de fortune. Il y a une idée de choses qui pourraient bouger, évoluer. Même si vous avez la sensation avec ce 5 de denier d'être en manque, d'être rejeté. Il y a les blessures de rejet et d'abandon qui se font face dans ce contrat. Et on sent que les choses maturent avec ce 7 de denier, les choses progressent, surtout avec la 5 de bâton à côté là. Il y a une idée de progression, d'avancement, de maturation, avec le valet d'épée, de compréhension. Il pourrait même y avoir des personnes qui sont en recherche de compréhension dans ce lien. Vous voyez, d'être dans l'exploration du lien, sur ce qui pourrait vous apporter dans l'esprit de la chouette. Il y a aussi la sagesse de l'enseignement. Qu'est-ce que m'enseigne ce contrat d'âme? Qu'est-ce qu'il vient m'apporter? Quel est le sens de cette relation? Qu'est-ce qu'elle m'apporte à moi d'abord, au-delà de l'autre? Vous voyez, d'avoir ce contrat d'âme où les âmes sont là pour se faire évoluer, pour s'améliorer, pour se faire pour progresser sur le chemin de la sagesse. Et là, il y a vraiment un avancement qui pourrait se faire ressentir avec la roue de fortune, le travail sur la blessure de rejet et d'abandon, la maturation, la progression, des clés de compréhension qui se font, malgré, avec cette 5 de bâton, l'idée de challenge quand même, de progression qui, c'est pas fluide quoi, c'est pas simple, hein, on n'est pas dans de l'âme sœur là, c'est ça que je sens. On n'est pas dans un contrat d'âme sœur, on est dans un contrat d'âme challengeant. Vous voyez? C'est ça que je sens. Ok. Bon, alors, un dernier message. Les choses vont bouger, les choses avancent, les choses maturent. Je pense que chacun fait ses investigations personnelles ou va chercher des infos, fait des recherches. Et il y a une idée avec ce 4 de coupe de réévaluer les choses, vous voyez, de peut-être poser un autre regard, sur le lien. Au-delà de l'espoir de concrétiser ce lien, de vous dire qu'est-ce qui m'a apporté. Alors, qu'est-ce que je vous rajoute? La carte du carrefour. La joie. Ok. Bon, on a vraiment l'idée de croiser des chemins entre la roue de fortune et le carrefour. Bon, là, il pourrait y avoir une progression, une maturation dans les retrouvailles. Avec cette carte de la joie, là, on est quand même dans le relationnel, là. On peut pas dire le contraire, hein. Alors, quelle est la suite du message avec l'oracle des miroirs? C'est vrai, j'ai oublié l'oracle des miroirs. C'est quand même fou, quoi. Celle-ci. Waouh. Ouais, bon. On a 2 fois
La roue, ici on a la roue, le retour. Donc là, il y a le retour de quelqu'un, d'un contrat d'âme. Si vous étiez en suspension dans la matière, j'allais vous dire, en arrêt, en blocage, en silence, là, il y a quelqu'un qui revient vers vous, hein, clairement. Ouais. Voilà, et vous pouviez être à distance. Peut-être que vous êtes à distance avec cette personne, mais clairement, elle revient. Voilà, on a le temps au dos de deck. Le timing divin vous ramène cette personne dans la matière. Peut-être qu'il pourrait y avoir un retour de communication avec le valet d'épée juste en dessous. Le valet d'épée, c'est aussi tout ce qui est communication. C'est le messager, vous voyez. Donc, au-delà du messager du ciel, il y a peut-être un vrai messager. Et ce messager, ça peut être voilà, cette personne en contrat d'âme avec vous qui revient à la communication, qui a fait le choix, de revenir. Les choses bougent. Et même s'il y avait de la distance, je pense qu'il est temps maintenant de lâcher les armes pour... de lâcher les armes pour accueillir le retour de cette personne. Voilà les Lulus du choix numéro 1. J'espère que ça vous parle. Ciao, ciao et à bientôt. L'esprit du corbeau blanc, c'est à vous. Choix numéro 2. Faites confiance à la magie. Yes, il y a des sorciers dans le secteur. Il y en a qui ont des capacités, des dons, de la clairsentience, de la clairvoyance. Puis d'être dans le flot de la vie. Il y a ça aussi, pas de résistance. On se laisse porter. Alors, laissons-nous porter par la triade. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire pour vous qui avez choisi le corbeau blanc? Corbon, tiens donc, le corps. Wow, mutation, changement, transformation. Là, une idée de grande transformation. Oh, je retrouve Racine comme le choix numéro 1. Je pense qu'il y a une grande transformation par rapport au transgénérationnel. Là, je sens qu'il y a une grosse évolution, comme si vous preniez votre envol au-delà des racines dans la matière du transgénérationnel qui a pu vous porter jusqu'à maintenant. Là, vous comprenez votre chemin, le chemin que vous avez parcouru. Maintenant, vous faites le point sur comment vous vous êtes transformé aujourd'hui, qui vous êtes, et d'accepter qui vous êtes au-delà du transgénérationnel. C'est ça que je sens là, au-delà de la famille, de l'éducation qui a pu vous porter. Qui vous êtes maintenant, les corbeaux blancs. Quel est le message supplémentaire? Ah, j'en ai 2. Ah, ouais. Je pense que vous faites... je pense que vous réalisez le chemin parcouru de transformation qui a pu être très souffrant. Et là, vous êtes poussé par la magie de la vie, par votre âme, à lâcher les résistances. Je vous disais, c'est vraiment de ne plus être dans le sacrifice, de ne plus vous flageller, de ne plus vous auto-saboter, parce que peut-être que vous avez fait illusion, peut-être que vous avez pris sur vous. Il y a une idée de, je vous ai dit tout à l'heure, corps bon. D'être bon pour votre corps. Vous voyez, quand j'ai fait le lapsus corbeau, corps bon, j'ai une idée vraiment j'ai vraiment pensé au corps, d'être bon pour votre corps maintenant, de prendre soin de votre corps parce qu'il a pu être malmené pendant beaucoup d'années
parce que vous êtes fourvoyé, parce que vous avez voulu rentrer dans le moule éducationnel, le moule sociétal, alors que vous savez que vous êtes un corbeau blanc. Des corbeaux blancs, il n'y en a pas beaucoup. Voyez, d'être un peu... voilà, j'allais dire l'outsider. Alors, c'est pas le mouton noir, là c'est le corbeau blanc. Mais vous êtes l'outsider et vous acceptez maintenant de reconnaître le chemin parcouru, la transformation et d'accepter votre différence. Et c'est grâce à ça que vous pouvez maintenant passer de vous sentir dans une ouverture, une nouvelle voie, une ouverture pour vous. Parce que vous êtes... Là, je vois Neptune en poisson. Il y a le côté un peu magique. Hein. Neptune, c'est carrément la magie, quoi. Et vous êtes poussé à lâcher votre masque. Vraiment, à être dans l'authenticité. Et vous réalisez le chemin parcouru, cette transformation qui a pu être vraiment souffrante pour vous libérer de carcans qui ne vous convenaient pas, forcément. Parce que chez vous, en vous, il y a de la magie, il y a quelque chose d'impalpable, des dons qui sont là, qui sont à développer, à ouvrir. Et il y a un cap que vous passez là, il y a une porte, je pense qu'il y a une ouverture de conscience. Ok, bon, alors qu'est-ce que je vous rajoute avec le Spirit Song Tarot? Spirit, c'est l'esprit, une ouverture d'esprit, une ouverture de conscience. On passe du cadre plein, bas les masques, à un cadre ouvert de porte. Vous êtes sur le seuil de votre vraie nature, d'accepter qui vous êtes. Vraiment, vraiment. De vous libérer d'un transgénérationnel qui a pu être très très lourd. Ouais. Qui a pu être très souffrant, vraiment. Hein. Peut-être des maux du corps parce que vous avez voulu rentrer dans le moule. Et le corps, il a fait comme il a pu, mais à mon avis, il a souffert. Hein. Bon, prenez que si ça vous parle, bien sûr. Hein. Alors, qu'est-ce que je vous rajoute avec le tarot pour vous? Le choix numéro 2. Quel est le message à transmettre? Justice. Magnifique. Clarté. Vérité. Voilà, vous êtes dans votre vérité. Et vous avez vu qui on a? On a un corbeau. Magnifique. Ouais, vous vous faites justice, ça y est. Il y a une acceptation. C'est la justice divine. C'est ça que je sens. Ouais, 2 de denier, après des tergiversations où vous êtes adapté, vous voyez, il y a l'adaptabilité. Vous vous êtes suradapté. Et ça vous a créé des maux du corps. La suradaptation. On a le chaman, wow, le pape. Vous voyez, le pouvoir spirituel. Acceptez votre regard d'aigle, votre regard plus haut. Le messager du ciel, il est là aussi pour vous dire que vous avez un autre point de vue sur le monde, sur la terre, sur votre fonctionnement. Vous acceptez votre différence. Il y a vraiment un pouvoir spirituel qui est là. Ouais, je sens vraiment la justice divine là, entre le pape et la justice. C'est d'accepter aussi vos croyances personnelles, au-delà des croyances qui vous ont éduqué, dans lesquelles vous avez poussé. Et voilà, c'est comme ça. C'était le chemin de votre âme. Et là, la justice divine intervient. Vous acceptez cette mutation profonde. Ouais. Alors, je peux pas tout prendre parce que là, j'en ai trop. Mais la libellule, c'est la libération. Hein. Libération percutante. Il y avait la tour aussi. Ok, j'en ai 2. Je prends Reine d'épée, tempérance. Il y a de la guérison. L'harmonie revient. Et puis, vous voyez clair, la Reine d'épée, elle voit, on retrouve encore la vérité. On a 2 fois la vérité, là. Votre vérité. C'est magnifique. Ouais, après... 10 de denier, voilà, 10 de denier, c'est la fin d'un cycle, c'est l'accomplissement. Il y a vraiment ça, il y a la boucle est bouclée, quoi. Il y a une idée aussi
10 de denier aussi, c'est l'héritage familial. Donc là, vous êtes arrivé au bout de cet héritage familial et d'accepter d'être qui vous êtes vraiment dans la justice divine. Après des tergiversations et de comprendre votre suradaptabilité qui a été délétère pour vous. Et c'est pas du tout un jugement de ma part, hein, parce que ce tirage me parle. Vous avez fait comme vous avez pu. Mais maintenant, prenez de la hauteur. Voilà, vous avez un autre regard sur les choses. Vous savez que vous avez un pouvoir spirituel et des dons à déployer. Et vous avez cette clarté maintenant sur ce qui s'est passé pour vous. La reine d'épée, elle est très visionnaire. Elle sait où elle va maintenant. Elle sait trancher. Elle sait quelle est sa vérité propre. Et grâce à ça, vous pouvez vraiment poser une guérison sur ce chemin qui a été waouh, puissant, hein. Alors, suite et fin du message avec l'oracle des miroirs. C'est parti. Choix numéro 2. Les corbeaux blancs. Quel est le message complémentaire? Voilà. Vous voyez, il y a vraiment, je pense, eu un sentiment d'isolement qui a pu être là. Et peut-être qu'encore maintenant, vous vous sentez un peu en introspection. C'est possible. Pour accepter et accueillir cette transformation. Peut-être qu'il y a un temps d'intégration. Vous voyez, d'incarner. Oh, on retrouve la justice, la loi. Pour moi, c'est la justice divine. Hein. C'est la même carte. Justice divine. Voilà. C'était votre chemin et de poser une acceptation aussi sur ce chemin qui a pu être souffrant et peut-être que vous vous êtes senti vraiment en décalage total, à l'écart aussi. Yes, on a la joie comme pour le choix numéro 1, magnifique. Là, il y a une idée vraiment d'acceptation. Vous voyez la différence. La justice divine intervient. Vous prenez conscience de ce process qui a pu être souffrant et d'accepter. Et la joie peut enfin se redéployer. Il peut y avoir quelque chose au niveau du plexus solaire qui s'ouvre là et du chakra du cœur. Où la joie peut revenir dans votre vie parce que le process est terminé. Parce que maintenant, vous savez qui vous êtes. Magnifique. Oui, la joie de célébrer aussi ce chemin parcouru. Vous voyez, n'hésitez pas à vous célébrer, vraiment. Et quand je dis ça, la justice, verdict. Voilà. Ça y est, on retrouve beaucoup cette idée de balance. La balance, on a la tempérance juste en dessous, c'est la balance, c'est... Waouh, c'est puissant. La victoire. Je vous dis, célébrez votre victoire personnelle. Célébrez votre victoire personnelle, les corbeaux blancs. Vous êtes magiques, magnifiques. Ciao, ciao. Et c'est à vous, j'avais perdu la colombe, elle s'était envolée. Choix numéro 3, c'est parti. Soyez la paix. Ouais, il y a besoin à la quête de la légèreté, à la quête d'un apaisement sur terre et intérieur, extérieur. Qu'est-ce que je vais vous dire avec la triade? Une idée vraiment de quête d'harmonie pour vous. Et en même temps, qui n'a pas envie d'harmonie? Moi aussi, il y en a. Il y en a outre-Atlantique qui ne sont pas forcément dans la quête d'harmonie, surtout actuellement. Le
Bref. Alors, quel est le sujet avec la triade? La colombe, choix numéro 3. Quel est le message? Ok. Ouais, je sentais la fin d'un cycle avec ce chiffre 21 qui me fait penser à la carte du monde dans le tarot de Marseille. Et je comprends mieux. Grande transformation, mort et renaissance. Là, vous pourriez être dans une sensation alors, c'est peut-être pour les gens qui vont sentir beaucoup le changement de Pluton. Je vois Pluton qui change de signe. Vous allez vous marrer. Regardez ce qui est tombé par terre. La paix, le silence. C'est pas beau ça? Incroyable. Ouais. Je pense que là, il y a vraiment cette sensation que vous vous sentez vraiment dans cette phase de transformation, de renaissance surtout. Après la nouvelle lune en Scorpion qu'on vient de passer, là je vois ces énergies scorpioniques qui viennent vraiment... vous êtes peut-être dans une sensation de deuil d'une ancienne partie de vous, d'une ancienne version de vous. Je pense que c'est ça là. Vous êtes en ce moment, avec cette carte du temps, dans la sensation de deuil, de faire le deuil d'une ancienne partie de vous et d'une ancienne version de vous. Et d'être vraiment dans cette réceptivité avec la carte du silence, d'accueillir la paix. Et j'ai même plus envie de parler en fait. D'accueillir enfin une idée de libération intérieure. Peut-être que ça a été la guerre. La guerre à l'intérieur de vous. Et regardez-moi ça au dos de jeu. L'amour. Waouh. Oh là là. Mais c'est quoi ce message-là? La colombe et l'amour. Mais j'en tremble. J'ai les larmes aux yeux en fait. Je pense que c'est un message très collectif. Là, je pense que vous prenez la mesure de... Je pense que c'est un message au-delà de vous, c'est ça que je ressentais, peut-être un message pour l'humanité. Ouais, il y a vraiment un message pour l'humanité, c'est pas pour rien la colombe, quand même. Et d'avoir vraiment à cœur d'espérer la paix dans le monde. Alors peut-être qu'on pourrait dire oui, c'est Bisounoursland ou c'est carrément de l'utopie. Et en même temps, cette énergie d'amour, elle peut être tellement puissante. Cette énergie de paix, elle peut être tellement puissante, rien que pour soi, vous voyez. Et là, j'ai vraiment ce double message intérieur-extérieur, de sentir une part de vous qui meurt, une version de vous, et extérieurement de constater aussi les temps que nous vivons, les temps de guerre, voilà, hein, je ne vais pas m'étaler, et en même temps d'avoir cet espoir d'humanité profonde, de fraternité, d'amour à vouloir déployer dans le monde. Il y a une idée vraiment d'être surtout avec cette carte du silence, des prieurs de paix, quoi. Je pense que vous qui écoutez ce message, vous êtes des sages, mais avec une énergie, quelque chose de très collectif, voyez, comme s'il y avait de l'amour vraiment débordante et de l'amour, j'allais dire christique, mais c'est vraiment un message complètement collectif que vous ressentez en vous. C'est pas que pour vous, voyez, vous avez vraiment quelque chose de tellement à partager, une générosité de cœur. C'est ça que je sens, c'est waouh, c'est puissant. C'est puissant. Et
Et même si ça vous rend triste, peut-être, il y a vraiment une idée de ne pas lâcher cet espoir, l'amour que que vous voulez partager avec les autres, que vous voulez voir se diffuser dans le monde. Il y a une idée vraiment de diffuser à l'extérieur de soi. Je vous dis, il y a quelque chose de très collectif chez vous, où vous déployez comme cet oiseau, la colombe là, qui ouvre ses ailes pour partager au monde. Il y a vraiment une idée d'humanité, de partager au monde, d'être dans cette présence peut-être silencieuse, et peut-être dans une présence silencieuse qui donne tout son amour, où il n'y a pas besoin de parler, quoi. Ouais, c'est... Waouh. Je sais pas quoi dire d'autre. Waouh. Je peux même pas tirer d'autres cartes en fait, parce que c'est tellement puissant là, ces cartes, que franchement, voilà, poser de l'amour sur des comportements sacrificiels. Ouais, il y a quelque chose d'une transmission énergétique, vous voyez. Je sais pas, c'est un message universel là. La colombe, soyez la paix. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose d'émaner au-delà de soi, au-delà de sa petite personne, de ses histoires. Il y a vraiment une générosité de cœur qui est là, que vous avez envie d'émaner, de transmettre au monde dans des moments de réceptivité, de méditation, et de sentir la puissance. En fait, c'est ça que je ressens, la puissance de l'intention. Ouais. De savoir que quand vous êtes en réceptivité, que vous avez envie d'envoyer de l'amour à une personne ou à des personnes ou à un pays, vous savez que ça se transmet. Vous voyez, énergétiquement. Bah oui, parce qu'on est puissant, vraiment. Au-delà de tout ce qu'on peut croire, on est puissant. Et je pense que vous savez ça. Bon, bah voilà le choix numéro 3. 32-32. Salut, salut.